Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bienvenue dans ce journal du 11 avril 2022. Voici les titres. La farine de manioc indisponible encore une fois dans les prisons d'Ongozi et Ruyigi depuis 3 jours. Et les retraités de l'État toucheront désormais une pension mensuelle supérieure ou égale à 30 000 francs. Les retraités des secteurs privés et para-étatiques dénoncent leur exclusion du nouveau système. Et Agathon Rwasa accuse le gouvernement de n'avoir jamais favorisé le développement de la population burundaise en général. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans quelques instants. Je vous le disais dans les titres, les mesures prises par le gouvernement du Burundi sont de nature à appauvrir la population. C'est le président du CNL qui l'a dit hier lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme au sein de son parti. Pour Agathon Rwasa, le pouvoir du CNDD-FDD n'a pas permis le développement des Burundais en général. Suivez Agathon Rwasa. Vous avez parlé des mesures prises par le gouvernement qui vont à l'encontre des volontés de la population. Récemment, j'ai dit que nous sommes gouvernés militairement, mais certains l'ont nié. Regardez, les tuk-tuk, les taxis vélos, ils ont tout interdit. Et actuellement, avec la pénurie du carburant, j'ai vu sur WhatsApp que le prix du ticket dans différentes localités a grimpé. Vous comprenez donc que c'est problématique. Nous ne sommes pas en période de guerre, mais les démolitions ont fait parler d'elles dans tous les coins. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? En démolissant, ils promettaient des routes, mais où sont-elles? Qui a donné les parcelles construites anarchiquement? Qui a donné une parcelle à une personne sans consulter ce que la loi dit? Ils disent que cette parcelle se trouve sur la route, mais après la démolition, où se trouve donc la route bien aménagée? Où se situe le bénéfice? Toutes les boutiques démolies, aujourd'hui le pays perd les taxes qu'elle payait. Pourquoi une telle course? Mais non, c'est vrai que c'est le gouvernement laborieux. Au fait, il a voulu nous montrer qu'il est à l'œuvre et on l'a vu. Récemment, ils ont trop parlé pour les 54 milliards de francs burundais qui se sont volatilisés lors de la construction du barrage d'Omanda. Sauriez-vous la suite de ce dossier? Les personnes derrière le détournement auraient-elles été dévoilées? Les 2 semaines données pour les dévoiler ne sont pas encore terminées. Que nous ont-ils apporté pendant toutes ces années qui viennent de passer au pouvoir? Je ne sais rien. Mais eux, peut-être ils voient qu'ils ont atteint un stade élevé. Vous savez, tu peux être originaire d'une famille pauvre et lorsque tu es à un stade où toi seul tu possèdes des milliards et des milliards obtenus en 3 ou 5 ans, là tu peux dire que la vie est belle. Mais tu es le seul à posséder toutes ces sommes d'argent. Donc ce n'est pas tous les Burundais. Voilà, c'est Agathon Rwasa, le président du Congrès national pour la liberté. Gouvernance à présent. Désormais, aucun fonctionnaire de l'État en retraite ne touchera une pension inférieure à 30 000 francs par mois. La nouvelle loi promulguée le mois dernier fixe également la pension des retraités à partir de l'an 2020 à leur dernier salaire net. Les fonctionnaires des secteurs para-étatiques et privés sont exclus. Inès Gakiza. Les fonctionnaires, les magistrats, les mandataires politiques et publics, les agents de l'ordre judiciaire, les cadres et les agents du secteur public, ainsi que les membres des corps de défense et de sécurité partis en retraite à partir de l'an 2020 pour âge limite, retraite anticipée ou pour des raisons d'invalidité, recevront désormais une pension égale à leur dernier salaire net perçu avant cette retraite. La loi numéro 1/09 du 14 mars 2022 portant modification de certaines dispositions du Code de la protection sociale au Burundi parle aussi de la hausse de la pension octroyée aux fonctionnaires d'État partis en retraite avant cette année 2020.
En effet, la pension minime a été fixée à 30 000 francs burundais par mois, alors qu'elle était à 2 400 francs bourg seulement. Les fonctionnaires d'État qui dépassent cette pension de 30 000 francs bourg par mois bénéficieront aussi d'une augmentation qui sera déterminée par une ordonnance des ministres des Finances et de la Protection sociale. Ces deux ministres préciseront également, lit-on à l'article 9 de la même loi, le montant plafond de la pension qui sera octroyé aux cadres qui perçoivent un salaire net dépassant un montant fixé par une ordonnance, de même que la pension des mandataires politiques et publics. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi attend donc la sortie de ces ordonnances d'application. Mais cette application suscite déjà des inquiétudes. D'un côté, en rapport avec les fonds nécessaires, des fonds que l'INSS, l'Institut national pour la sécurité sociale, ne possède pas et ne voit pas jusqu'à présent la provenance. De l'autre côté, quand bien même l'INSS posséderait ces fonds, leur attribution poserait problème car ces fonds appartiennent à tous ses affiliés du secteur public comme du privé. Or, les fonctionnaires du secteur privé et para-étatique ne sont pas concernés par cette nouvelle loi alors qu'ils alimentent les caisses de l'INSS à plus de 65%, aspect que nous aborderons dans nos éditions de ce mardi. La rédaction de la RPA a pu répertorier 2 cas d'assassinat dans 2 provinces du pays au cours de la semaine dernière. Le premier est un certain Ferdinand Kavura, dont le corps a été découvert vendredi dernier sur la colline Wurambi en zone Wuruhukiro. Nous sommes dans la commune et province Rumongue. Selon nos sources à Rumongue, la victime avait des blessures au niveau de la tête et son corps était en état de décomposition. Le mobile de cet assassinat reste inconnu. Ferdinand Kavura était natif de la commune et province Bururi. La deuxième personne tuée était originaire de la province Bubanza. Il s'agissait d'un voleur qui n'a pas été identifié. Il a été tué lundi dernier à l'aide d'une machette à la 8e avenue de la colline Mousseigny en commune Manda. Il faisait partie d'un groupe de 3 voleurs qui venaient cambrioler le ménage d'un certain Serge. 2 autres voleurs ont pu prendre fuite. Les administratifs ont demandé à la population de ne pas se faire justice. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. Le Forum pour le renforcement de la société civile au Burundi force un sigle demande aux dirigeants du pays de prioriser l'intérêt supérieur de la nation. Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif de ce forum, indique qu'il est inconcevable de voir les gens perdre leur vie dans un hôpital suite à une coupure d'électricité ou au manque de carburant pour alimenter les groupes électrogènes. Il réagit après que 10 nouveaux-nés aient trépassé dans des couveuses à l'hôpital de Kirundo la semaine dernière. Suivez Ernest Nkurunziza, c'est le secrétaire exécutif du Force. Les conséquences de la crise de carburant deviennent de plus en plus dramatiques au Burundi. On en arrive à une situation où des parents perdent leur bébé dans une couveuse à l'hôpital suite au manque d'électricité. À l'hôpital de Kirundo, au moins 10 bébés nés prématurément sont morts suite à l'absence du courant électrique dans cet hôpital. Dans cet hôpital, la morgue n'a pas fonctionné suite au même défi. C'est une situation dramatique. C'est un scandale de plus dans le pays. En réalité, je ne pense pas que la cause du drame est le manque de carburant. Je pense plutôt que cet état de fait prend origine dans l'irresponsabilité et l'animosité qui caractérise certains dirigeants du parti au pouvoir CNDD-FDD. Quand un dirigeant ne respecte rien, quand un dirigeant ne se préoccupe pas de l'intérêt supérieur de ses dirigés, se préoccupe seulement de ses intérêts égoïstes, les choses ne peuvent être que cela. Nous osons donc demander aux dirigeants burundais de mettre en priorité l'intérêt supérieur de la nation. Il y a des priorités à servir, même en situation de crise de carburant. L'État du Burundi doit établir les priorités des services publics qui doivent absolument continuer à fonctionner. On peut empêcher une moto, on peut empêcher un véhicule de circuler, mais on ne peut pas fermer un hôpital alors qu'il y a des malades à soigner. Je pense donc que l'hôpital devait fermer le dernier après que tous les autres services ont fermé, parce que l'hôpital, c'est le dernier service que l'État puisse donner aux malades. Voilà, c'est Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile.
Et je vous le disais également dans les titres, la pénurie de certains vivres persiste dans différentes maisons carcérales du Burundi. Dans la prison centrale d'Ongozi, les détenus viennent de passer 3 jours sans recevoir la farine de manioc, tandis que dans celle de Ruyigi, cette denrée est indisponible depuis 2 jours. Marie-Ange Irakoze. Les détenus de la prison centrale d'Ongozi indiquent que cela fait 3 jours qu'ils ne sont pas rationnés en farine de manioc. Les informations en provenance de cette maison carcérale font savoir que depuis vendredi de la semaine dernière, ils n'ont pas bénéficié du lot qui devrait leur permettre d'atteindre le bout de la semaine. Actuellement, les prisonniers disent qu'ils ne se nourrissent uniquement du haricot. La situation est identique à la prison centrale de Ruyigi. Les détenus y incarcérés révèle que depuis samedi dernier, ils n'ont pas été approvisionnés en farine et que cela fait donc 2 jours qu'ils ne mangent pas de la pâte. La pénurie de certains denrées alimentaires et surtout la farine de manioc semble être ces derniers jours un casse-tête dans différents pénitentiaires du Burundi. Les prisonniers soulignent que cette carence s'observe souvent vers la fin de la semaine. Ils ajoutent que manger de la pâte pendant le week-end s'apparente à un miracle. Rendons-nous à présent dans la ville de Gitega, une ville qui essaie de couper court avec le phénomène des enfants de la rue. Plus de 70 enfants ont été rassemblés dans un centre de formation professionnelle, mais presque la moitié s'en est déjà échappé. Le point avec Éloge Divin Remèche. Des enfants en situation de rue dormaient soit dans des chantiers en construction dans la ville de Gitega ou dans des carcasses de véhicules se trouvant au quartier Swahili. Mais depuis un certain temps, le nombre de ces enfants a sensiblement diminué, surtout pendant la journée. Et pour cause, il y a un mois, ces enfants en situation de rue ont été assemblés dans un centre situé à Songa. Là-bas, ils apprennent des petits métiers et des cours sur le patriotisme. Les informations en provenance de ce lieu de rassemblement révèlent qu'au départ, ces enfants regroupés à ce centre étaient au nombre de 70. Mais aujourd'hui, pour suivre les mêmes sources, il ne reste que seulement 40. De tels rassemblements, organisés par l'administration provinciale, ne sont pas inédits à Gitega, mais se soldent toujours sur un échec. En effet, quelques temps seulement, après avoir gagné leurs familles respectives, ces enfants n'y restaient pas longtemps car ils retournent dans les rues de la capitale politique du Burundi. Selon les observateurs avisés, le rassemblement en cours pourrait ne pas donner une solution durable à ce phénomène. Cela étant, la présence de ces enfants dans les rues de la ville de Gitega inquiète les habitants. La majorité de ces enfants consomment déjà des stupéfiants à l'âge de 8 ans. La rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain Venama Nelambona, gouverneur de Gitega, pour lui demander ce que l'administration compte faire pour trouver une solution durable. Vous saurez que demain, le 12 avril, le monde va célébrer la journée internationale des enfants en situation de rue. Pour clore cette édition, parlons de ces prix des denrées alimentaires de première nécessité qui ont été revus à la hausse sur le marché en province Gitega. La population de Gitega affirme que cette montée exponentielle des prix sur le marché s'est observée peu après la manifestation de la carence des produits pétroliers, des produits qui sont également vendus cher sur le marché noir. Les détails avec Eric Nionzima. Les conséquences de la carence des produits pétroliers se manifestent d'ores et déjà dans les marchés de la province de Gitega. Selon des informations en provenance de cette province, les personnes sont sidérées quand ils arrivent au marché car presque les prix ont été revus à la hausse. Ce citoyen nous parle de la situation. Par exemple, le prix du riz de simple qualité s'achète à 3000 francs alors qu'il coûtait en principe 2400 francs. Le riz dit au Tanzania se vend à 3500 francs. Les prix de toutes les variétés de haricots ont augmenté. Muhoro coûte 2000 francs au lieu de 1600 francs. Kinule coûte 1600 francs ou 1700 au lieu de 1150 francs. Même les prix des autres produits alimentaires ont grimpé, comme l'huile de coton. Les pommes de terre coûtent 1200 francs au kilogramme. Les corcazes coûtent 1200 ou 1300 francs au kilogramme. Et même le manioc s'achète aujourd'hui entre 800 et 900 francs. Cet habitat a dit à la RPA que cette hausse des prix s'explique par le fait que les vendeurs dépensent beaucoup pour le transport de ces marchandises jusqu'au marché. Tantôt, les coûts de déplacement sont chers, tantôt il manque carrément de déplacement.
En vérité, les prix des produits alimentaires ont beaucoup augmenté dans la ville de Gitega. La situation s'est trop détériorée et nous ne savons pas quoi faire dans les jours à venir. C'est vraiment incompréhensible. Les habitants de Gitega, tout comme ceux des autres localités du pays, signalent que si jamais ce problème de manque de produits pétroliers n'est pas résolu dans les meilleurs délais, ils ne seront plus capables de nourrir leur famille. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 11 avril 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Niwasumba à la présentation. Au revoir.